on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de Riverdale. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Riverdale qui était je continue ou pas, j'avais regardé je pense les 4 premiers épisodes. Et donc si on se retrouve sur cette vidéo, c'est que j'ai bien continué. J'ai fini la saison vendredi dernier, ou c'était vendredi d'avant. Voilà. Donc voilà, j'ai fini la saison vendredi dernier. Au fur et à mesure des épisodes, j'écrivais un peu ce que je pensais de l'évolution des personnages, puisque j'avais pas envie de me baser sur le final, puisqu'un final c'est beaucoup plus intense que le reste de la saison. Donc voilà, certaines fois toute une saison va être totalement genre plate et le final ça va être un final de fou, et donc faire une vidéo que sur le final, je pensais pas que c'était très intelligent. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai écrit au niveau de... Ça paraît un peu long mais bon, ça ne le sera pas une fois que je parle. J'ai écrit voilà, ce que je pensais au niveau de l'évolution des personnages, etc. Avant de commencer à parler vraiment spécifiquement personnage par personnage, je voulais aborder la saison dans le global. Je l'avais expliqué dans mon jeu continu. J'avais peur que la série ne soit pas unique en fait, que ce soit plus une reprise ou un mélange d'autres séries, et finalement j'ai bien fait d'attendre, puisque voilà, elle a vraiment maintenant son petit grain d'unique, ses personnages sont uniques finalement. J'associais beaucoup de Jughead à Styles de Teen Wolf, et finalement certes toujours un peu, mais pas totalement. L'histoire aussi est unique. L'histoire est unique, certains caractères le sont, il y a de très bonnes chansons, donc vraiment dans le global je pense que c'était une bonne saison. Voire une très bonne saison au niveau des 2-3 derniers épisodes, c'était vraiment très bon. Et voilà, j'ai vraiment hâte de la saison 2, donc oui, s'il y a une question à se poser, c'est est-ce que je continue après ? Oui, totalement, elle était vraiment bonne. Donc voilà, c'est vrai que j'avais peur à la base, puisque vraiment dès le départ, elle a été très populaire sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit... généralement, les grosses séries comme ça, c'est un peu celles qui me font le plus peur, j'ai peur d'être déçue. Et là, ça va, non, franchement, j'étais pas déçue. Et non, la saison était plutôt bonne. Donc au niveau des personnages, je vais pas parler de tous les personnages, je vais vraiment parler des 5 principaux, donc Archie, Betty, Jughead, Veronica et Cheryl. Donc pour moi, tout tourne autour d'eux. Après, certes, il y a les parents qui sont un peu tous fous. Je crois pas qu'il y a des parents normaux dans cette ville. Mais voilà, je tiens vraiment à aborder personnage par personnage, et je pense qu'à la fin, on aura abordé vraiment tous les aspects de la série, puisque chaque personnage était là pour mettre sa pierre à l'édifice. Au niveau d'Archie, honnêtement, dès le départ, c'était un peu le plus populaire sur les réseaux sociaux, donc j'avais peur de me mettre à bien l'aimer, on va dire. Et finalement, dès le départ, je l'ai pas trop aimé, puisque voilà, il a un peu joué avec toutes les filles de la série. Je trouvais ça un peu bizarre, il a littéralement embrassé toutes les filles de la série. Sauf Betty et les parents. Mais bon, on va arrêter de parler des parents. C'est pas que j'aimais pas le personnage, c'est que je m'y suis pas plus attachée que ça. Il avait pas une histoire... son histoire, elle était pas transcendante non plus. Et puis en fait, finalement, arrivé à l'avant-dernier épisode, j'ai vraiment remarqué le rôle d'Archie. Et son rôle, c'est d'être le liant entre tous les personnages. Il parle avec Cheryl, il parle avec... En fait voilà, il parle un peu avec tout le monde, il a une place, on va dire, dans toutes les histoires, dans tous les problèmes. C'est la même chose pour son père du côté des adultes, donc voilà. Après, ce que j'aime beaucoup au niveau de son personnage déjà, c'est sa musique. Il y a 2 musiques que j'ai retenues, c'est la reprise qu'il a faite avec Veronica au bal, et la dernière chanson qu'il a chantée dans le dernier épisode, c'était Share It With You, je crois. Ouais, donc je les mettrai de toute façon dans la barre d'infos, je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup aimé les chansons, et le fait vraiment qu'on laisse place un peu à ce côté artistique, et voilà, le fait qu'il se soit rapproché de Josie et les Pussycat aussi. Archie, je l'ai vraiment adoré dans le dernier épisode, dans la scène où il sauve Cheryl. Il avait déjà eu quelques scènes avec Cheryl auparavant, ils s'étaient embrassés, etc. Et là vraiment, il a vraiment agi en tant qu'ami, et la scène du sauvetage de Cheryl était vraiment très bien faite. Et ça m'a fait beaucoup rire quand après j'ai vu sur Twitter qu'en fait l'acteur s'était réellement cassé la main en tournant cette scène, et donc il avait pu tourner la scène que 2 fois. C'était vraiment marrant, ça m'a beaucoup fait rire dans le sens où vraiment il a joué. Ça m'a beaucoup fait rire dans le sens où il a à la fois très bien joué, et à la fois c'était la réalité. Voilà, c'est tout au niveau d'Archie. Si je devais garder une chose en tête dans son rôle au niveau de la saison, parce que c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'histoires. Il a eu l'histoire avec Miss Scrungy, après il a eu l'histoire quand il essayait de protéger Jug.
mais vraiment si je devais garder une chose en tête, un rôle qu'il a eu important, c'est vraiment ce rôle de Liam. Il a été là pour tout le monde toute la saison et c'était vraiment. Maintenant au niveau de Betty, j'avais un peu peur au début puisque elle faisait un peu, je vais pas dire nunuche, mais vous voyez un peu gamine, voilà, qui est amoureuse de son meilleur ami depuis le départ et tout. Et finalement c'est, je pense, l'ado la plus adulte de la série, dans le sens où elle est toujours là pour tout le monde et elle est toujours là pour réveiller les gens, surtout dans le dernier épisode où vraiment elle a réveillé la ville entière, dans le sens où il fallait qu'ils se bougent et qu'ils commencent à reconnaître que leur ville elle n'était pas parfaite et qu'il fallait régler tout ça. J'ai adoré son discours qu'elle a fait, le discours qu'elle a fait. J'ai adoré le discours qu'elle a fait aussi, il était très vrai parce que voilà, F.P. Jones il fait partie de Riverdale, les Blossoms font partie de Riverdale, tout le monde fait partie de Riverdale, leur ville n'est pas parfaite et c'est surtout, je pense que à la base elle voulait réveiller sa famille et elle a vu que c'était vraiment un problème au niveau de toute la ville puisque sa famille, avec tout ce qui s'est passé, il paraissait, je sais pas, il paraissait normal, il jouait les parfaits alors que pas du tout. J'ai bien aimé le fait qu'elle soit plus shérif que le shérif lui-même, parce que le shérif lui-même, il a fait 3 scènes dans la série et il servait littéralement à rien. Elle a enquêté tout le long pour tout le monde, enfin sur toutes les affaires, Elle a enquêté sur tout et il faut pas oublier que c'est la seule qui a cru du début à la fin en l'innocence du père de Jug, de F.P. Jones quoi. Elle a pas arrêté de le dire, elle a pas arrêté, même quand Jug lui-même en doutait, elle a réveillé tout le monde, non, il est innocent et elle l'a prouvé. La saison prochaine j'aimerais voir un peu plus de Dark Betty parce que ça m'avait beaucoup plu. Là elle est tout le temps gentille, etc. Et c'est vrai que j'aimerais voir un peu plus de Dark Betty. Et s'il vous plaît, la saison prochaine il faut pas faire de couple Archie et Betty, puisque ça vaut vraiment pas le coup. Ils sont très bien en tant qu'amis, elle est très bien avec Jug, vraiment. Ça sert plus à rien de faire des saisons et des saisons à changer les couples, etc. Laissez-les intacts, c'est parfait. Au niveau de Jughead, j'ai adoré le personnage tout au long de la saison. En fait, j'aime beaucoup le fait que c'est lui qui raconte l'histoire par le biais de l'écriture de son roman. J'aime bien qu'il ait une histoire pas parfaite, qu'il ait vraiment littéralement galéré dans la vie. Il voit pas sa mère, il voit pas sa soeur, son père il est maintenant en prison. J'espère vraiment que son père va pouvoir sortir pour qu'ils puissent vivre ensemble correctement. J'aime le fait qu'il se soit ouvert tout au long de la saison. Vous voyez, au départ il était vraiment renfermé sur lui-même, il parlait limite plus à Archie en fait, et finalement plus ça avançait, plus il a réussi à s'ouvrir, que ce soit au niveau de Betty, donc au niveau de ses amours, et que ce soit à accepter son père, ce qu'il est. Et vraiment la dernière scène qu'on voit avec lui, donc quand il met la veste des serpents, je pense que ça veut dire plusieurs choses. À la fois qu'il accepte qu'il est entre guillemets, c'est pas un serpent de base, mais voilà, on voit que les serpents ils sont pas si méchants que ça, hein. Mais il accepte son père en faisant ça tout simplement. Et je sais pas trop à quoi ça va servir. Je pense que on comprendra plus dans la saison 2 pourquoi il a accepté ça, puisque même Betty était étonnée. Je pense que ça va l'aider à sauver son père. Mais voilà, je pense qu'il s'est vraiment... c'est le personnage qui a eu l'évolution selon moi la plus importante, dans le sens où voilà, il était renfermé et là il a accepté tous les côtés. Il a accepté surtout d'être accepté par tout le monde. Je sais que ça fait beaucoup de accepter dans la même phrase, mais il se sentait jamais chez lui, peu importe où il était en fait. Et quand Betty a fait son discours et qu'elle a bien expliqué qu'il faisait partie de Riverdale et que c'était l'âme même de Riverdale, et il a pu comprendre que vraiment c'était chez lui et que voilà, il appartient à quelque chose et il appartient à Riverdale. Au niveau de Veronica, j'ai pas grand chose à dire puisque elle a été là sans trop être là. Tout au long de la saison, elle a essayé de découvrir ce que son père avait fait et ce qu'il n'avait pas fait. Ça m'amène à un moment un peu gênée, dans le sens où elle voulait absolument que son père soit coupable du meurtre de Jason, et c'était assez gênant dans le sens où vraiment elle poussait. Et puis voilà, je sens qu'on va beaucoup plus aborder son personnage dans la deuxième saison, puisque son père revient, donc je pense que ses parents ont encore pas mal de secrets et qu'elle voudra les découvrir à l'aide de ses amis.
Après au niveau de sa relation avec Archie, bah tant mieux j'ai envie de dire, puisque ça pose Archie un petit peu, puisque Archie il y a eu 10 épisodes, il était avec 10 meufs différentes. On va éviter d'abuser. Mais voilà. J'aime le développement de sa relation aussi avec Cheryl, puisque voilà, on sait que Betty est sa meilleure amie et que voilà, elle a son groupe d'amis, mais vraiment elle essaye de prendre Cheryl avec elle, de prendre Cheryl sous son aile, et je pense que ça va vraiment être quelque chose de positif, que ce soit pour elle ou pour Cheryl elle-même. En parlant de Cheryl, au début j'étais pas fan puisqu'elle était un peu fausse tout simplement. En même temps elle mentait par rapport à son frère, etc. Enfin elle pensait mentir, elle savait pas qu'il était voilà, réellement mort. Elle surjouait trop, mais après voilà, c'est pas l'actrice elle-même, hein, enfin si on a demandé à l'actrice de surjouer ce côté-là. J'étais pas super fan, elle servait pas à grand chose, et puis en fait sur la fin je l'ai tout simplement adoré. Les 2 derniers épisodes, quand on apprend que c'est son père qui a tué son frère, on apprend vraiment que la famille la plus tordue de Riverdale, je pense que c'est la leur. Et vraiment on comprend que c'est difficile d'être normal dans cette famille, donc c'est pas forcément sa faute en fait. Et voilà, sa tentative de suicide, je l'ai dit quand on parlait d'Archie, j'ai trouvé ça magnifiquement bien fait, c'était vraiment bon. Et je pense qu'elle va se relever petit à petit, qu'elle sait maintenant où sont ses vrais amis, enfin ses vrais amis, ses nouveaux amis surtout. Et voilà, j'espère qu'on la verra plus dans la saison 2, malgré que à mon avis elle parlera pas beaucoup des Blossoms, dans le sens où bah voilà, sa maison a cramé, son père il est mort, son frère est mort. Voilà, il n'y a plus trop intérêt. Aussi j'aimerais bien que Cheryl soit accueillie par les Cooper, qui sont en réalité bah, du coup sa famille, puisque sa mère elle a pas l'air très normale. Et voilà, je pense que un peu comme Jug a été accueilli chez Archie, j'aimerais bien que Cheryl soit accueillie bah, du coup dans sa propre famille, les Cooper quoi. Ça me fait toujours autant bizarre de dire ça, en fait ils sont Blossom eux-mêmes, et ouais, c'est assez marrant, et puis voilà. Bon, ma seule question ce serait pourquoi ils sont pas roux. Au niveau de l'histoire principale de Riverdale, donc qui est le meurtre de Jason Blossom, je n'imaginais même pas que son père ait pu le tuer jusqu'à l'épisode d'avant la révélation, donc c'était l'avant-avant-dernier épisode. Parce qu'en fait on a vu son père, les perruques, l'histoire avec la bague, etc. C'est là où je me suis dit ça peut être un membre de la famille. Donc je me doutais que ça allait être soit sa mère, soit son père, parce que voilà, sa soeur dès le départ on a compris que ça pouvait pas être elle. Je me doutais que ça allait être un de ses parents, mais vraiment sinon du début à cet épisode, j'avais pas du tout imaginé que ça puisse être son père, et c'était vraiment choquant et intéressant, et ça m'a vraiment étonnée, et je suis contente que pour une fois dans une série à suspense comme ça, on ait eu l'identité du tueur au bout d'une dizaine d'épisodes, parce que si vous suivez Pretty Little Liars, ça fait 6 saisons, 7 saisons, c'est horrible hein, ça fait toujours 6 saisons qu'on attend, on nous fait poireauter tout le temps. Comme par hasard, dans toutes les bandes annonces de prochains épisodes, on saura enfin qui c'est, et on sait jamais qui c'est. Là on nous a clairement dit on saura qui c'est dans tel épisode, et on a su c'était qui, et c'était super bien. Après pour la saison 2, qu'est-ce qu'on pourra faire? Bah je sais pas, on enquêtera plus sur la mort de Jason Blossom, mais je pense qu'on enquêtera soit sur la tentative d'assassinat du père d'Archie, soit sur le meurtre tout simplement du père d'Archie. Pareil, ce cliffhanger, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était tout est bien qui finit bien. Je pensais qu'ils savaient pas si la série allait être renouvelée ou pas, donc il fallait clore le truc et faire quelque chose donc d'assez positif pour la fin. Et finalement, là, d'un coup, le père d'Archie qui se fait tirer dessus, c'était juste super bien. Après, on sait pas réellement si c'était un vrai cambriolage ou pas. Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il était visé. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec le retour de Hiram Lodge. Donc voilà, j'espère que j'ai raison, mais voilà, on a encore plein de questions, et c'est ça vraiment que j'adore avec cette série, c'est que voilà, on a l'impression d'être nous-mêmes les petits shérifs, on essaye de trouver qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Donc voilà, si vous êtes aussi fan que moi de Riverdale, je vous invite à m'en parler en commentaire, à me dire ce que vous attendez de la saison 2 et ce qui vous a plu ou non dans la saison 1. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.